si vous avez une sangle ou un long foulard, ça peut vous servir. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, c'est juste pour s'attraper les bras derrière si ça touche pas. On va commencer debout. Posture de la montagne, on va ouvrir un petit peu les pieds, donc la largeur des hanches. Vérifiez que vos pieds sont parallèles. Donc souvent on pense qu'ils sont parallèles et que vous avez vos talons un peu rentrés. Sortez-les bien, bien parallèles. Soulevez vos orteils, ancrez les pieds. Comme ça on sent bien tout le rectangle, plus ou moins rectangle des pieds bien ancré dans le sol. Ensuite on peut reposer ses orteils. Et on installe sa montagne, on remonte ses jambes bien solides, on engage ses cuisses, on rentre son coccyx, on rentre son ventre, on est bien vertical, on baisse ses épaules, on ouvre ses mains un petit peu vers l'avant de façon naturelle. Si les épaules sont bien ouvertes et bien basses, ça ouvre un petit peu les mains vers l'avant. Voilà, on rentre son menton, on pousse son sommet du crâne vers le ciel. Et on est ancré dans le sol, ancré dans le ciel, bien vertical. On va prendre un petit moment ici pour se recentrer. Je vous propose de ramener les mains en prière devant le cœur, de baisser un petit peu la tête. Si vous tenez les yeux fermés, c'est bien, sinon juste baisser les yeux. Juste centrer sa présence, placer son intention pour la pratique. On s'encale pas, une visualisation de quelque chose que vous souhaitez, mais que vous visualisez comme accompli. Ramenez toute votre présence ici, laissez de côté ce qui est à faire, ce qui aurait pu être fait, ce qui n'aurait pas dû être fait. Et on relâche ses mains. On va commencer par mettre en place la respiration yogique en 3 temps. Donc, certains d'entre vous la connaissent déjà. Je vous rappelle les 3 endroits de la respiration. On a le ventre, on a le thorax, la cage thoracique ici, et on a les clavicules. On va commencer par le ventre, monter à la cage thoracique. Et ici, quand on remplit les poumons jusqu'en haut, on sent un petit peu la clavicule qui soulève. D'accord? Donc, on y va. Dans votre posture, restez toujours conscient de votre ancrage, de vos jambes, de votre verticalité. D'accord? On est toujours en contact avec son corps, avec son souffle. On perd pas, c'est pas parce qu'on pense on se concentre sur le souffle qu'on oublie le corps. Ok? On y va. On va placer les mains sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux bas en fonction de l'équilibre que vous ressentez. Et on va d'abord juste respirer par le ventre. Votre ventre se gonfle à l'inspire. Et redescend, on rentre à l'expire. Sentez ce va-et-vient du ventre. Ensuite, on va placer les mains sur le torse, sur la cage thoracique ici, le petit accordéon que vous avez pour respirer. Et on va placer la respiration juste ici, juste vraiment pour distinguer les 3 étapes. Ici, on peut ouvrir et fermer. Ça vient avec la pratique aussi, mais on a des petits muscles intercostaux qui permettent d'ouvrir et fermer. Si vous respirez que là, le reste ne bouge pas. Ça s'ouvre à l'inspire et vous refermez activement à l'expire. C'est de ressentir cette ouverture et cette fermeture. Et dernière étape, la respiration claviculaire. Toujours on part d'en bas, on remonte et on arrive jusqu'en haut des poumons. Et là forcément ça gonfle les clavicules. Donc on respire, on commence par le ventre, on gonfle les poumons et on les gonfle jusqu'en haut. Ne soulevez pas les épaules, juste sentez les clavicules qui se soulèvent légèrement quand vous remplissez les poumons jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et qui redescendent à l'expire. Toujours on respire par le nez, on expire par le nez.
Voilà, maintenant on va faire les 3 temps. Donc je vous propose de vraiment concentrer tous vos sens sur cette respiration. Vous écoutez le souffle, vous le ressentez ici à l'entrée des narines, c'est frais à l'entrée, plus chaud à la sortie. Et vous visualisez le prana. Donc le prana qui suit à peu près le circuit des nerfs dans le corps, mais qui est le circuit de l'énergie, donc plus subtil comme visualisation. Et ici, je vous propose de visualiser cette énergie sur toute votre verticalité. À l'inspire, vous puisez dans la terre, ça vous remonte, ça passe par le ventre. Quand vous inspirez, ça remonte et ça remonte jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, ce prana, cette énergie que vous visualisez, qui vous parcourt, vous pouvez visualiser un faisceau lumineux qui redescend, vous renvoyer dans la terre. Ok, donc là, on a tout concentré sur le souffle. Vous pouvez fermer les yeux, si vous perdez trop l'équilibre, baissez-les, regardez vraiment bas ou regardez le bout de votre nez. On y va, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre ou les laisser le long de votre corps. Perdez pas de vue votre verticalité. On y va, on commence par le ventre, on inspire. Thorax. Jusqu'au clavicule. Et ça redescend. Fermez les côtes. Rentrez bien le ventre. Envoyez toute cette énergie dans la terre. Et on va chercher un nouveau souffle. On puise. Et on renvoie, redescend. Faites encore quelques allers-retours comme ça, à votre rythme. Si vous connaissez Ujjayi, vous pouvez placer la respiration Ujjayi. On resserre un petit peu la glotte. Voilà, faites encore un aller-retour. Et retrouvez la respiration naturelle. N'hésitez pas à soupirer, à bâiller si vous en avez besoin. Et gardez conscience de cette respiration dans les différentes postures. On peut plus ou moins placer la respiration dans le ventre, dans le thorax, en haut et parfois même derrière. Quand on a tout ça comprimé, on respire plus par l'arrière. Donc restez conscient de là où se place votre respiration. Voilà, on va commencer par s'étirer un petit peu, toujours en restant conscient de sa posture, de sa montagne. On va monter les 2 bras à l'inspire. Et s'étirer vers le haut. Plantez vos pieds dans le sol et plantez vos mains dans le ciel. Baissez vos épaules. On respire, on rentre son coccyx, on rentre son ventre. Si vous voulez aller un petit peu vers l'arrière, serrez les fesses, ouvrez le cœur. Vous faites pas mal au lombaire. Ne perdez pas l'équilibre. Hasta Uttanasana. Grande inspire. Et expire vers le bas. Toujours les pieds bien ancrés, on inspire. Les bras parallèles au sol et on étire, on baisse ses épaules, on étire ses petits doigts de part et d'autre, on essaie de toucher le mur sur le côté et on respire. 5 respirations. Bien parallèle au sol, visualisez, rejetez un coup d'œil si vous en avez besoin. Vos bras sont actifs, ils vont chercher le mur de l'autre côté. Placez votre respiration. Allez, encore une inspire, expire. On garde
garde les bras là, ça fait du bien aux épaules. Et on va aller chercher cette fois-ci le mur d'à côté, les jambes restent solides et on s'étire vers la droite. On inspire, non, on va inspirer ici au centre. Et on expire, on va chercher à droite. Inspire au centre. Expire, on étire le flanc. Inspire. Expire. Inspire. Expire, toujours conscient de vos pieds bien ancrés, vos jambes solides. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Va chercher le mur. Expire. Et relâche. Secouez un petit peu. On va à nouveau étirer les flancs. On va monter. Inspire. Serrer, enlacer les doigts, pointer les index et on va étirer les flancs. Alors depuis le temps qu'on le fait, vous pouvez vraiment chercher à bien descendre sur le côté, mais pas vers l'avant, d'accord? Inspire, allonge, baisse les épaules et on descend à gauche. Expire, plantez le pied opposé dans le sol. Inspire. Expire, ouvre le cœur, descend sur le côté, bas vers l'avant. Inspire. Expire. On en fait 3 de chaque côté. Descendez encore. Inspire. Expire. Ouvre. Inspire. Expire. Plantez les pieds, serrez les fesses, serrez les abdos. Inspire. Expire. On revient au centre, inspire. Et on relâche avec une expire. On va se dégourdir un petit peu les épaules, toujours les pieds bien plantés. On va faire des 8 avec les épaules. Donc on va bien, on tient la fondation ici bien solide, mais le reste on peut lâcher. D'accord? Donc on va faire des 8 dans un sens et des 8 dans un autre. On y va. Et on tourne, on lâche. Lâchez vos bras en même temps, faites des 8. Et on va partir dans l'autre sens, vers l'arrière. Il faut tenir ses abdos toujours pour ne pas se faire mal au dos. Et relâchez. J'ai mis pas mal l'accent sur les épaules et sur quelques torsions aujourd'hui. Donc vous allez sentir vos épaules. On va enlacer les doigts derrière les mains, derrière le dos, pardon. Toujours conscient de ses pieds, son coccyx, ses abdos. On étire les bras, on enlace les doigts et pour l'instant on les pousse ses doigts vers les talons. On ouvre son cœur vers le haut et on respire. Plantez vos pieds, ouvrez, poussez vos mains vers le bas. Ensuite, on va pousser les mains vers le haut avec une grande inspire et emmenez le dos à l'horizontale. Poussez votre coccyx en arrière et poussez vos mains le plus loin possible vers le haut. On garde le dos à l'horizontale pour l'instant. On respire. Pas se faire mal à la nuque, regardez par terre. Poussez votre coccyx en arrière. Respirez. On va remonter en poussant les bras et en inspirant. Et on revient avec une expire. Prochaine étape, on secoue un petit peu les mains. On va mettre les mains en prière derrière le dos. D'accord? Donc toujours conscient de ses fondations, ses pieds, ses jambes. On va mettre les mains en prière ici. Si ce n'est pas possible, on attrape ses coudes. D'accord? Ce qu'on cherche à faire petit à petit, au début les paumes de main ne se touchent pas. On cherche petit à petit à les ramener ensemble. Voilà, donc placez les mains, ouvrez bien vos épaules, poussez vos coudes en arrière,
Coccyx, abdos, pieds bien ancrés. On est solide, on respire. Ouvrez bien le cœur. Essayez de monter votre buste. Montez votre cœur tout en l'ouvrant. Sans cambrer le dos en bas. On respire, on place sa respiration. Plantez bien vos jambes. Vos jambes peuvent travailler, elles peuvent être très solides. Bien ancrées. On peut même chercher à les écarter un petit peu sans les bouger. Bien solides ces jambes. Et puis on va faire une grande inspire. Et venir à l'horizontale aussi. Poussez le coccyx en arrière. Ouvrez le cœur. Vous êtes bien à plat. Poussez les coudes vers le haut. Ouvrez vos épaules. Regardez par terre pour ne pas casser la nuque. Et on respire. On tient son ventre. On essaye d'être bien à plat sur le dos. Encore 2 respirations. On va remonter avec une inspire. Et on relâche. Je me secoue un petit peu. Oh, ça fait mal ici. Dernière posture debout avec les épaules. On va attraper sa sangle si on a besoin. On va faire l'exercice où on s'attrape les bras derrière. Donc si vos bras ne s'attrapent pas, si vos mains ne se touchent pas, vous pouvez tenir une sangle pour mieux attraper. Donc toujours bien conscient de ses pieds, de ses jambes solides, de son bassin. On va monter le bras droit avec une inspire et venir placer cette main droite entre les omoplates. Ensuite, avec une inspire, on va ouvrir le bras gauche et venir chercher la main droite. D'accord? C'est pour ça qu'on a la sangle. Si vous ne pouvez pas attraper, vous tenez la sangle dans une main et vous tenez dans l'autre. C'est aussi bien. D'accord? Une fois qu'on est ici, on respire, comme d'habitude. On pousse son coude droit. Vous n'avez pas le coude derrière la tête, il est à côté. On pousse son coude droit le plus en arrière possible. On ouvre son cœur, on tient son bassin. Et on respire pour 5. Ça fait déjà un petit moment que vous y êtes. Une grande inspire. Et on défait, on relâche avec une expire. On inverse. Inspire à gauche. On place entre les omoplates. Inspire. Et rattrape l'autre. Moi celui-là je l'attrape moins, il y en a un qui marche moins que l'autre. Et une fois qu'on est installé, on replace sa respiration, on ancre ses pieds, jambes solides ou un peu relâchées comme vous préférez. Mais toujours conscient de votre posture et de votre souffle. On pousse le coude gauche en arrière. Inspire. Et on relâche avec une expire. Oh, secouez un petit peu. Alors, on va partir la tête en avant pour juste se plier en deux, parce qu'on n'a pas encore plié le corps dans ce sens-là. On rentre son menton, on plie un petit peu ses genoux, on laisse tomber avec une expire, on laisse descendre, on roule vers le bas. Et une fois arrivé en bas, on relâche. Vos pieds sont toujours bien parallèles, vers la largeur des hanches. Les genoux légèrement pliés. Et on pousse son fessier à l'arrière, on relâche sa tête et ses épaules, on respire.
inspire, on se gonfle le haut du dos. Grand expire, on vide le ventre, il se rapproche des cuisses. Les genoux sont toujours un peu pliés. À la fin de la prochaine expire, on remonte en coupée de chiffon. Inspire. La tête en dernier. Jambes tendues, plantées dans le sol cette fois-ci. Grande inspire. On allonge les bras vers l'avant, on pousse le coccyx en arrière, on passe par l'horizontale, on s'étire, on s'étire, on s'étire et on descend. Cette fois-ci, jambes tendues. On peut attraper ses cuisses, ses chevilles derrière, mollets, là où vous êtes. Ouvrir les coudes. Répartir le poids du corps un peu plus sur l'avant des pieds. Il a tendance à se mettre tout derrière. Et pareil, on respire, on emmène le poids du corps vers le bas avec la gravité, avec le souffle. Pas d'à-coups. Ce n'est pas vos épaules qui vous tirent, c'est votre bassin qui petit à petit augmente sa flexion. Grande inspire, grande expire. Et puis on va relâcher les mains, plier un peu les genoux, remonter à nouveau, couper de chiffon avec une inspire. Voilà. On va continuer notre travail debout. On va travailler des croissants de lune avec des torsions. Donc, je vous propose de vous mettre en tête de votre tapis. Ici. Et on va partir en avant, en haut, en bas avec une expire. Pied droit loin derrière. On pose le genou droit au sol. Et d'abord, on s'installe dans ce croissant lune. On va garder on va mettre le coup de pied à plat, pardon. Le coup de pied droit à plat. On surveille son alignement. On va poser sa main droite au sol. Et on va ouvrir sa main gauche en faisant une torsion. Donc on va tourner tout le buste vers la gauche. Et on monte le bras gauche au ciel. On pousse dans sa main qui est au sol. Et on s'ouvre, on respire. Laissez votre bassin descendre. Ouvrez bien le cœur à gauche. Encore, inspire. Expire, pose la main gauche au sol, ouvre la main droite. C'est un peu plus bizarre après. Tournez bien. Respirez, conscient de là où se place votre respiration. Poussez dans la main qui est dans le sol et ouvrez-vous encore. Servez-vous bien du pied là devant pour bien appuyer, bien tenir l'équilibre. Inspire. Expire, repose. On envoie le pied gauche loin derrière. On se met en planche. Inspire. Genoux, poitrine, menton. Expire. Inspire. Petit cobra sans pousser dans les mains. Ouvre les épaules. Rentre les orteils. Chien, tête en bas. Expire. Premier chien, installez-vous dedans. Alignez-le. Talon dans le sol. Fesses au ciel. Les mains bien ventouses dans le sol. On respire, on place sa respiration toujours, on rentre son ventre. À la fin, on expire. Ramène le pied droit loin devant, pose genou gauche au sol, puis le pied gauche au sol. Main gauche au sol, inspire, ouvre. Ouvrez bien, tournez tout ça là.
Belle torsion, sans désaxer les jambes évidemment. Et on respire pour ça. Vos bras sont actifs, allez chercher le plafond, envoyez de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Cette énergie pour visualiser votre souhait comme accompli. Inspire. Expire. Pose. Ouvre l'autre main. Tourne bien le corps. Inspire. Laissez descendre le bassin dans cette posture. Inspire. Expire. Pose. Envoie en planche. Genou, poitrine. Expire. Inspire. Petit cobra. Expire. Chien, tête en bas. Coccyx, poussez-le vers le ciel, allongez le dos. Rentrez le ventre, écrasez le cœur vers le tapis. Vous êtes un V à l'envers très pointu. Vos oreilles sont entre vos bras. Vos pieds sont parallèles, vos jambes sont tendues. Relevez la rotule. Et puis on va ramener le pied gauche devant. Cette fois-ci, on ne pose pas le genou, on se retrouve en équilibre. Ici. Donc on cherche son équilibre, on est bien installé sur les deux pieds, on se sert des deux pieds pour son équilibre. On n'est pas désaxé avec les hanches, on ramène sa hanche droite vers l'avant, on tire sa fesse gauche vers l'arrière. D'accord? Ici, on cherche son centre de gravité, on va ouvrir les deux bras à l'horizontale, j'ai pas de place de l'autre côté. Et avec une inspire, on va se tourner ensuite avec l'expire vers la droite. On est en torsion à nouveau. Essayez de garder l'alignement des hanches tout en tournant votre corps. Et on tient pour 5. Tenez les abdos, baissez les épaules. C'est pas super naturel comme posture. Allez chercher le loin avec le bout des doigts. Inspire. On revient au centre. On descend. Et là, soit genou poitrine, soit chaturanga. Et soit petit cobra, soit chien tête en haut. Inspire. Serre les fesses, décolle les genoux. Expire en chien. Talon dans le sol, on respire. Poussez bien vos fessiers au ciel. Profitez de ce chien pour étirer, ajuster, aligner en conscience du souffle. On va passer pied droit devant à la fin de l'expire. Inspire, redresse. Cherchez l'équilibre, vous êtes sur la boule du pied derrière. On a la jambe tendue derrière. On cherche ici son équilibre. Une fois qu'on l'a trouvé, qu'on s'est installé dedans, on inspire, on ouvre. Et on tourne de l'autre côté, vers la droite. Cherchez bien votre équilibre dans les deux pieds. Plus la jambe est tendue derrière, plus vous allez avoir d'équilibre. Envoyez de l'énergie jusqu'au bout des doigts et tournez le buste. Baissez les épaules, pas de tension dans la nuque.
Inspire, reviens. Pause. Et on voit l'enchaînement. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire en chien. Respirez. Allez, dernier, on met pied gauche devant. Et cette fois-ci, on va travailler en guerrier 1. Donc on a le pied gauche devant, le pied droit derrière. On va tourner le talon droit pour bien aplatir le pied droit. Et ensuite se relever. On reste en guerrier 1, donc face au genou qui est devant. On essaie de ramener au maximum. D'accord? Et on va travailler, on va faire le guerrier humble. Donc c'est celui qui descend. D'accord? Donc on va d'abord enlacer les doigts derrière, bien tendre la jambe derrière, s'installer dans ce guerrier 1 et pousser ses doigts vers le talon comme on a fait tout à l'heure et ouvrir le cœur. On respire, on ouvre le cœur. Avec une grande inspire, on va bien ouvrir et puis on va descendre le dos à plat, ouvrez vers l'avant tout en descendant. Montez les bras si possible. Et expirez vers l'avant. Cherchez l'équilibre. Le guerrier humble, humble warrior. Si vous avez cette souplesse, poussez vos bras encore vers le sol. Et on va remonter en poussant les bras vers le haut avec une inspire. Inspire. Reviens. Enchaîne. Expire. Inspire. Expire. Je vous promets, après celui-là, je vous laisse faire une posture de l'enfant. On a encore un guerrier à faire de l'autre côté. On respire, talon dans le sol. Jambes tendues, dos bien allongé. Et on va emmener le pied droit loin devant. On tourne talon gauche, pied gauche bien à plat dans le sol. Sentez bien le bord externe de votre pied. Vous ne voulez pas qu'il s'affaisse sur le bord interne du pied. On s'installe en guerrier 1. Voilà, jambes derrière bien tendues. On enlace les doigts derrière. Et on ouvre le cœur. Pour commencer, on pousse les mains vers l'arrière, vers le bas, pardon. Et on respire. Vous pouvez pointer les index si vous voulez, ça donne encore plus d'orientation. Ensuite, on fait une grande inspire, on s'ouvre vers le monde, vers le futur. Et on descend avec humilité. On emmène la tête, le corps vers le bas et les bras vers le haut si possible. Respirez, perdez pas de vue tous vos appuis, votre souffle. On va remonter en inspirant, poussant les bras vers le haut. Inspire et redescend avec une expire. Inspire. Expire. 2-3 respirations en chien pour retrouver son souffle, son allongement, son alignement. Vos pieds sont parallèles, vos jambes sont tendues, votre ventre est rentré.
Posture de l'enfant, les gros orteils qui se touchent. Vous fermez ou vous ouvrez les genoux en fonction de votre confort. Les pieds derrière les mains et le front au sol ou sur un coussin, sur un bloc. Et on relâche. On relâche les épaules, sa tête, son cou, son dos, les fessiers sont sur les talons. Et on respire. On allonge les bras loin devant, on se remet en chien, on rentre ses orteils, on pousse ses fessiers, on s'étire. Et on va remonter debout, donc soit vous sautez, soit vous marchez avec les pieds. Si on saute, on regarde devant, on plie les genoux et on revient devant. On aplatit le dos, on inspire. Tête en bas, on expire. Et on remonte avec une inspire. Et tête en bas. Voilà. Bravo. Donc j'ai encore une posture debout à vous faire travailler. On va faire la chaise, mais en version torsion. Et ensuite, on va se rapprocher doucement du sol. Donc la chaise, vous connaissez. On a les pieds un petit peu ouverts. Vous pouvez les coller complètement ensemble si vous voulez. Mais un petit peu ouvert, ça favorise quand même la fondation et l'équilibre. Voilà. Ensuite, on va s'installer en chaise et on va tourner le corps d'un côté et de l'autre et aussi avec les bras ouverts. D'accord? Donc, on y va. On inspire, on a les mains en prière, on rentre son coccyx, on rentre son ventre. Et on descend avec une expire, on s'installe en chaise. On garde ses genoux bien alignés, bien évidemment. On va placer le coude gauche, gauche de l'autre côté du genou droit. Un coude au-dessus de l'autre. Et on ouvre le corps à droite. On respire. Poussez bien votre coude dans votre genou et votre genou dans votre coude. Comme ça, les forces s'annulent et ça vous aide à vous soulever et à ouvrir. Et on respire. On ne désaxe pas le corps. Grande inspire. Reviens au centre. Inspire. Passe de l'autre côté. Et on ouvre, on pousse le coude dans le genou dans le coude et on s'ouvre vers la gauche. Sans désaxer les fesses qui ne partent pas sur le côté. Et sans désaxer vos genoux. Et regardez que vos genoux sont toujours bien collés et au même niveau. Surveillez votre respiration, est-ce qu'elle se place? Le ventre peut respirer. Inspire. Expire au centre. On va inspirer, remonter. Relâcher, repartir, ne vous inquiétez pas. Respirez, soufflez. Inspire. Expire, on redescend. Cette fois-ci, on va emmener une main au sol, la main gauche à côté du pied droit, ou bien coller comme ça, comme vous préférez, et ouvrir la main droite. Donc on est en torsion. Si on peut passer son bras de l'autre côté du genou, c'est idéal. Et on ouvre. Et on respire. Ça chauffe. Inspire, ramène au centre, expire. Inspire, on passe de l'autre côté. On ouvre, on essaie de passer son coude toujours de l'autre côté, on ouvre et on ouvre. Sentez votre ventre, il a la place de respirer. Surveillez vos genoux. L'axe de vos fesses. Inspire. Expire. Reviens. Pose les mains au sol. Relâche. Et je vous propose une petite posture de l'enfant. Tout de suite.
Pour relâcher. Respirez, soufflez. Partez pas dans les pensées. Gardez la conscience du souffle, du corps, de l'énergie qui circule en vous, de votre sankalpa. On va se redresser avec une inspire, venir sur les genoux et je vous propose de travailler la posture du héros. Donc on ouvre les talons derrière. Pour ceux qui ont besoin d'un appui, vous pouvez prendre un gros coussin dans votre salon ou un livre, un coussin un peu plus confortable, un coussin épais. Donc l'idée de la posture du héros, c'est d'ouvrir. On a les genoux ensemble, on est à genoux, on ouvre les pieds. On rentre ses orteils ne sont pas vers l'extérieur, vraiment bien rentrés, et on vient s'asseoir entre les talons. Si ça ne touche pas, vous mettez quelque chose en dessous, d'accord? Voilà. Et si vous avez vraiment trop mal aux genoux, vous ne faites pas, ou vous restez juste dans la posture à genoux. Voilà. Donc on ne va pas descendre aujourd'hui, souvent on descend dans cette posture, on ne va pas descendre. On va rester déjà ici, on va poser les mains sur les genoux et juste rester dans cette posture, fermez les yeux. Prends conscience de votre verticalité, redressez vos lombaires, baissez vos épaules, rentrez votre menton. Et là on va respirer et relâcher. Prenez conscience de vos quadriceps, de vos genoux. Je pense que de toute façon ils vous parlent très fort. Et on relâche. Avec l'expire, on envoie de l'air là où ça tire, là où ça travaille. Et on relâche. Quand ça fait mal, on a tendance à contracter. Et en fait, le yoga, c'est justement ça, prendre conscience de ce qu'on contracte et relâcher. Relâchez, respirez. Laissez votre souffle. Et relâchez encore, ça se relâche, les genoux, les quadrilles, le bassin qui descend petit à petit, qui se pose sur le sol ou sur le coussin. On va ouvrir les yeux, puis là on va se faire en mode torsion aussi. On va inspirer au centre et on va se tourner là vers la droite en passant la main derrière, en se servant de la main gauche pour se tourner avec une expire. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Allez-y avec le souffle en douceur, cherchez la torsion. Inspire. Expire. On fait 3 fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Et on va défaire les genoux. On relâche un petit moment. On va revenir dessus si vous pouvez. Bon, juste on donne un petit relâchement et on va y revenir. On va se refaire la posture du héros. Si vous voulez la faire à genoux ou en tailleur, vous pouvez la faire. On va retravailler les bras comme on l'a fait tout à l'heure. Donc en tailleur, à genoux ou dans la posture du héros. Virasana. Voilà. Et on va se retravailler les bras. Grande inspire, bras droit. Si vous avez besoin de la sangle, allez la chercher. Et avec l'expire, on va chercher. On respire. On ouvre bien le coude droit vers la droite.
Et on monte. On se grandit. On plante ses fessiers dans le sol, dans le coussin. On inspire. Et on relâche avec une expire. Venez sur vos quatre pattes. Relâchez un petit peu les genoux. Faites-vous du bien là. Voilà. Continuez un petit peu le travail des torsions. J'avais envie de faire des torsions cette semaine. Donc on va soulever la jambe droite et venir placer le genou droit à l'extérieur du genou gauche autant que possible. Voilà. On garde les mains bien plantées dans le sol et on se tourne vers la droite avec une inspire. Non, pardon, on se tourne vers la gauche. On se tourne vers la gauche avec une inspire. On garde les fesses dans l'axe, le dos dans l'axe, on tient son ventre et on aspire. On pousse les mains dans le sol. Poussez votre genou droit contre votre genou gauche pour augmenter la torsion. Inspire. Reviens au centre avec une expire et on inverse. Jambe gauche qu'on allonge. On vient placer le genou gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse les mains dans le sol et on se tourne cette fois-ci vers la droite. Et on tourne. On ne perd pas l'axe ici des fesses. Et on se serre de ce genou pour pousser dans l'autre et ouvrir le cœur vers la droite. Et on pousse les mains dans le sol, on ne s'arrachit pas dans ses épaules. Normalement, vous sentez un étirement sur le flanc gauche qui va jusque dans la fesse gauche. Si vous poussez bien un genou contre l'autre, ça tire le fessier. Drôle de mécanique, mais ça marche bien. Inspire. Reviens au centre avec une expire. Et on va travailler ici la posture de la vache. D'accord? Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les mains, de toute façon on ne va pas être dessus, allez-y. Posture de la vache qui va encore étirer les fessiers psoas. Donc, soit on fait la vache entière, soit on fait la demi-vache. Okay? Donc on va avoir ces deux genoux ensemble. On va placer un genou au centre. Peut-être je vais vous la montrer si vous ne la connaissez pas. On a le genou gauche au centre. On soulève le genou droit et on vient envelopper le genou droit autour du genou gauche. D'accord? Ensuite, une fois qu'on est là, je me tourne, on ouvre ces deux jambes. Et on vient s'asseoir. Enfin, vous n'allez pas me voir parce que je vais sortir de l'écran. Je me contorsionne. Voilà. Et on vient s'asseoir entre ces deux talons si on peut. Si ça c'est de trop, ce qui peut fortement être le cas, on s'assoit sur le talon du genou qui est en bas. Donc ici, c'est le genou gauche qui est en bas. Et je mets mon talon gauche et je viens m'asseoir dessus, donc entre les deux fesses. Et je m'assois dessus. D'accord? Donc ça rend la posture plus facile. Donc vous choisissez votre version. Voilà. Et on cherche à s'asseoir. Alors évidemment, ça tire dans les fessiers. Ajustez vos mollets comme il faut. Et on va placer les deux mains derrière le dos, derrière les pieds. Ici, une grande inspire. Et on va descendre avec une expire. Et là, ça tire vraiment dans la fesse. Plus on allonge le menton, plus ça tire dans la fesse. Encore un bon de mécanique. Alors, on essaie de relâcher. Là, il n'y a plus de muscles qui travaillent. On tourne la tête, on pose la joue gauche sur le genou. Et on relâche au maximum avec la respiration. Là encore, là où ça fait mal, vous envoyez du souffle, vous cherchez à relâcher avec votre conscience. Et on respire.
relâchez, relâchez. Laissez le poids du corps augmenter l'étirement. Pour tous ceux qui ont l'habitude de courir, c'est un excellent étirement. Pour ceux qui passent des heures assis devant un ordi ou autre, c'est un excellent étirement. Pour ceux qui ont des sciatiques aussi. On va ramener les deux mains devant le visage et remonter avec une inspire. On défait le nœud et on le fait dans l'autre sens. Donc genou droit au centre, on monte genou gauche, on enveloppe, on ouvre les deux pieds ou bien on place le pied droit et on vient s'asseoir dessus au milieu des deux fesses. Si on ouvre les deux talons, on ouvre bien et on vient s'asseoir sur le sol. Vous pouvez aussi là aussi mettre un coussin si vous voulez travailler avec les deux pieds ouverts. Voilà, on ajuste son mollet, on essaye de se mettre, d'avoir les genoux plus ou moins en face. On ouvre le cœur, on place les mains, les paumes de main au sol, on inspire et on descend avec le cœur vers l'avant en expirant. On tourne la joue droite sur le genou et on relâche, ça tire et on expire pour relâcher. Envoyez de l'air, relâchez, il n'y a aucun travail musculaire. Juste vous laissez aller complètement dans le sol, tout laisser aller, lâchez, lâchez, lâchez. On va placer les deux mains à côté du visage et revenir avec une inspire. Et faire le nœud et relâcher. Et je vous invite à venir vous allonger sur le ventre. On peut placer les deux mains sous une joue et là on peut rouler un petit peu sur son ventre pour relâcher un petit peu les cuisses, les fessiers. N'hésitez pas à gigoter un petit peu le derrière pour relâcher. Et respirez. Ici sur le ventre, on va faire un petit travail du cobra, on va faire un travail du cobra en torsion, donc un petit peu une variante. Donc je vous invite à ouvrir légèrement vos jambes, elles sont tendues, mais à légèrement les ouvrir et à rentrer les orteils, d'accord? Ensuite, on va toujours placer les mains de part et d'autre de la poitrine et on va monter en douceur. Donc toujours, on se protège les lombaires en serrant les fesses. On monte avec une inspire. Vous pouvez pousser dans les mains si vous voulez, mais à condition de ne pas monter les épaules. D'accord? On a les coudes collés et les épaules bien basses et ouvertes. On inspire au centre et on se tourne à droite. Avec une inspire, on essaie de regarder son talon à droite. Avec une expire, pardon. On inspire au centre et on expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire à droite. On le fait 3 fois de chaque côté. Avec la respiration. Normalement, vos avant-bras travaillent. Allez-y doucement. Expire. Inspire au centre. Et redescendez avec une expire, relâchez les mains sous l'autre joue, respirez.
pour terminer sur le ventre, on va faire la posture de la sauterelle. Donc, menton au sol, les pieds cette fois-ci ensemble, enfin ils peuvent être légèrement entrouverts, les paumes de main au sol et les bras le long du corps. Avec une inspire, on va monter la tête, monter le buste, monter les bras, parallèle au sol, pas besoin de monter, on les garde parallèles au sol et on monte les jambes. Les jambes sont légèrement entrouvertes et on respire. Ne cherchez pas à monter les bras, cassez pas la nuque, regardez vers le bas. Allez chercher loin avec les doigts, ça ouvre bien les épaules et les jambes sont tendues. Et sentez votre respiration qui vous permet de monter encore. Et on respire. Travaillez votre inspire pour vous ouvrir et monter. Allez, encore une inspire. Et on relâche avec une expire. On se tourne en douceur sur le dos. Tout en douceur, on vient s'allonger sur le dos, on se relâche. On rassemble les deux jambes ensemble. On ramène le genou droit sur la poitrine, on l'enlace avec les mains. Et avec une expire, on le ramène sur la poitrine. La jambe gauche reste bien tendue au sol. Avec l'expire, on ramène encore le genou sur la poitrine. Ensuite, on va faire notre petit exercice poumon vide. Si vous voulez, si vous n'aimez pas ça, vous ne faites pas. D'accord? Et évidemment, vous redescendez quand vous voulez. On inspire au sol. Avec une expire, on monte la tête, on se vide et on monte la jambe gauche quelques centimètres au-dessus du sol. On se vide, 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 vide et on reste poumon vide. Inspire, redescend. Et voilà. Inspire, jambe gauche. Expire, ramène. La jambe droite bien installée dans le sol. Et on relâche. On respire, on a la nuque bien allongée, le menton rentré. Une grande inspire. Et on remonte la tête avec une expire et on remonte la jambe. Videz et restez poumon vide. On revient avec une inspire. J'ai du mal à le dire parce que j'ai besoin d'entendre mon souffle. Et puis on fait avec les deux jambes. Allez, inspire, monte les genoux. Enlace, expire, ramène. Les deux genoux sont bien ensemble, on est tout recroquevillé, racrabouillé ensemble. Bien installé ici. On respire, une ou deux respirations. Faites-vous du bien dans le bas du dos là. Et puis on va inspirer. Expire, remontez, vide, 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 vide. Recroquevillez-vous complètement et restez poumon vide le temps que vous voulez. On revient avec une inspire. Et on s'allonge, on relâche. Installez-vous en Shavasana. Les jambes ouvertes, les bras le long du corps, détachés du corps. On installe son bassin pour bien relâcher ses lombaires. On installe sa nuque pour bien l'allonger, le menton rentré. Et on se relâche.
on se laisse enfoncer dans le tapis. Relâchez-vous complètement. Fermez les yeux, restez à l'écoute de votre souffle. Et venez prendre conscience de votre visage, desserrez les mâchoires, décollez un peu les lèvres, on respire toujours par le nez. Décollez la langue du palais, relâchez les joues, les paupières, laissez les yeux descendre et s'alourdir. Relâchez les tempes, les oreilles, le cuir chevelu. Laissez la tête s'enfoncer dans le sol. Puis avec la respiration, laissez la poitrine s'écraser avec une expire. Cette poitrine qui s'affaisse, qui s'enfonce dans le sol. Votre ventre respire, observez-le, qui monte et qui descend. Relâchez le bassin, ancrez-le, alourdissez-le avec la conscience. Puis partez jusqu'au bout du gros orteil gauche, relâchez, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Talon gauche, cheville, mollet, genou, la cuisse, la hanche, le flanc, l'épaule gauche et tout le bras gauche. Sentez comme il est lourd dans le tapis. Et partez jusqu'au bout du gros orteil droit, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Relâchez talon droit. Cheville, mollet, genou, cuisse, hanche, flanc, épaule qui s'enfonce et tout le bras droit bien lourd. Vous êtes tout flagada, tout étalé dans le tapis. On reste au contact de son souffle, on visualise notre 104 pas accompli, ça nous fait sourire, on est bien. Et on prend conscience de son souffle, le petit compte à rebours, à partir de 15, on inspire, 15, expire, on monte jusqu'à 1. Si on perd le fil, on repart à 15, je vous retrouve dans 15 respirations. Restez immobile. Sur un flanc. Restez intériorisé
Les yeux fermés. Respirez. Remontez en tailleur quand vous êtes prêt. Placez la posture, installez-vous, toujours intériorisé.